Salut les amis, ici Crypto en Afrique, la chaîne qui vous met au parfum des actualités crypto ainsi que des opportunités. Alors, je pense que j'ai trouvé un projet, je suspecte que c'est un projet caché de Bloom. Je suspecte, je n'ai pas de preuves, mais je pense que c'est le projet caché de Bloom. Donc, et c'est en même temps une sorte de concurrence à Iris App, dans la mesure où il vous donne des signaux à court terme sur le Bitcoin. Comme je vous ai dit, la concurrence ne nous effraie pas et au-delà de ça, je suis là pour l'intérêt général, donc je ne suis pas là pour mes intérêts personnels. Donc si je vois quelque chose qui peut vous aider, que ce soit concurrent ou pas, je partage ce qui est sûr. Les gens vont utiliser. Si je veux qu'on utilise Iris App pour ce qu'il est, pour ce qu'il apporte, et non pour ce que moi je suis pour la communauté. Donc, je rappelle toujours, si vous utilisez Iris App pour vous, c'est bien. Si vous utilisez pour moi, je dirais désinstallez-le. Si ça ne vous aide pas, virez-le et puis passez à autre chose. D'accord? Par contre, je veux que si vous l'utilisez, c'est parce qu'il mérite que vous utilisez. C'est parce que vous avez vu qu'il répond à ce à quoi vous aspirez ou ce que vous recherchez. D'accord? Donc, ça ne me gêne pas. Je sais qu'il y a des gens qui sont dans Iris, dans la communauté, qui peuvent se dire, ah non, pourquoi il fait la publicité du concurrent, ça ne nous dérange pas. On vous a toujours dit, on va toujours voir ce que le concurrent fait. Si ça nous bluffe et si on peut implémenter, on le fera. Sinon, on passera, d'accord? Mais déjà, je vous dis, c'est une belle fonctionnalité, mais ça ne teste pas vraiment Iris App là. C'est un concurrent dans une petite fonctionnalité et ça fait une petite chose de cette fonctionnalité là, d'accord? Donc, pour ça, si vous vouliez même vous soucier, c'est même pas la peine. D'accord? Mais c'est quand même un outil qui peut aider les traders sur Bitcoin. Maintenant, est-ce que les signaux sont assez pertinents? Là, je ne sais pas. Là, je ne sais pas parce que j'en ai pas vraiment utilisé. Je sais à quel point c'est complexe de le faire. Et pour une IA, elle apprend au fil du temps. Donc, je n'irai pas trop jouer avec mon argent sur des signaux comme ça. Mais c'est quand même bien à savoir la façon dont ils font. Donc, ils envoient quand même à des temps réguliers. Et ils disent pourquoi. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Et si vous voyez là, ils projettent par exemple un long jusqu'à 63 000. Si vous êtes intéressé par ce long, vous pouvez le prendre. Hum, Donc, c'est ce que ça fait. Et si vous voulez zapper, vous pouvez zapper. Donc, il le fait à des intervalles réguliers sur Bitcoin. Mais bon, moi, perso, c'est pas quelque chose euh, qui m'intéresse tellement parce que il faut l'avoir utilisé, il faut que ça fasse ses preuves d'abord. Donc, quand vous voyez l'interface et que vous allez voir les captures de Bloom, je ne sais plus où est-ce que je les ai foutus. Vous voyez que c'est le même, c'est le même framework graphique qu'ils ont utilisé. Même s'ils ne le disent pas ouvertement, je pense que c'est la même équipe qui est derrière Bloom qui est là derrière. On s'en va plus loin. Si je viens ici, vous voyez, vous voyez ici, vous voyez parmi les jetons qui sont là, vous voyez que vous pouvez même déjà trader Bloom en pré-market ici avec un effet de levier de 50. Donc si vous estimez que Bloom, il y en a plusieurs, je dirais que Bloom est en train de dormir comme ça, à supposer même que c'est un peu un projet qui n'est pas affilié à Bloom. Bloom devrait se méfier parce qu'ils sont en train de dormir, ils développent à leur rythme comme ça, mais il y a ce qu'on appelle le time to market. Donc, lorsque vous pensez à quelque chose, avec quelle vitesse d'exécution vous prenez pour mettre sur le marché? Parce qu'il y a aussi des gens forts sur le marché. Vous pouvez avoir une belle idée, mais les gens viennent concrétiser ça. Et puis si ça marche pour eux, bah, on va vous oublier. Vous comprenez un peu? Donc là, je trouve que ils sont en train de faire ce que Bloom veut faire. Donc c'est plus un concurrent de Bloom. Vous voyez un peu? Donc, et là, ils ont Bloom comme par hasard. Parmi tous ces trucs qui ne sont pas encore listés, tous ces jetons AirDrop Telegram qui ne sont pas encore listés, bizarrement, il n'y en a que Bloom. Va savoir pourquoi. Vous voyez, ils ont quand même plusieurs jetons que vous pouvez déjà trader.
Je ne sais pas pour la liquidité, parce que le trading, c'est la liquidité. Quand vous faites un trade, bah, il faut pouvoir encaisser. Donc, vous pouvez faire des longs, vous pouvez faire des shorts. C'est vraiment très convivial, moi j'aime. Et honnêtement, comme je vous dis, je pensais que Bloom allait vers quelque chose comme ça. Donc, interface très simple pour le trading. Ils ont des jetons. Et puis, si je veux faire peut-être un trade ici, ah, peut-être ça ne fonctionne pas encore. Ou peut-être parce que j'ai pas de l'argent là-dedans. Je vais un peu essayer sur Bitcoin pour voir si c'est le même truc. Tac. Donc, je pense que oui, c'est parce que je n'ai pas de sous là-dedans. Donc, ils ont quand même pas mal de jetons. Et honnêtement, Bloom devrait avoir peur. Bloom devrait avoir peur. Euh, Bloom AI. Je sais pas pourquoi ils appellent ça Bloom AI. Bon, je sais pas. Ou peut-être c'est un testnet de, un testnet de Bloom. Donc, pour des tâches, vous les verrez ici, vous pouvez lancer le mining après chaque 5 heures. Et s'il y a des tâches, vous pouvez les faire ici. Donc, c'est des tâches très simples. Et il n'y a pas beaucoup de gens sur le airdrop. Et je trouve l'outil tellement bien fait que je me demande pourquoi il n'y a pas assez de monde. Bon, et puis, je- je- il faut aussi beaucoup chercher pour le voir. Mais voilà, comme vous savez, on ne dort pas pour vous. Hmm. Donc, c'est très intéressant. Il y a même pas 500 000 personnes là-dessus, même pas 200 000 personnes là-dessus. Donc, lorsqu'on est les premiers à farmer comme ça, c'est une très bonne chose. OK? Donc, ils ont la fonctionnalité wallet. Bon, ça, c'est les points que j'ai déjà farmés. Si vous voulez ajouter de l'argent, deposit, vous pouvez choisir le réseau. Ça supporte TSC, ERC, BRC. Bloom devrait s'inquiéter, hein. Je pense que je pense qu'ils ont déjà fait ce que Bloom veut dire. Parce que Bloom voulait être une plateforme de trading qui prend des jetons de plusieurs chaînes sur Telegram. Et là, il y en a déjà. Donc, finalement, est-ce que Bloom serait si pertinent? Vous voyez un peu? Donc, je pense que c'est juste du marketing qui manque à ce projet-là. Et je pense que cette fonctionnalité aussi de signaux sur Bitcoin, ça peut aussi être intéressant. Donc, voilà. Vous allez voir pour Iris lorsque ça viendra demain. Bon, je suppose que vous allez recevoir la vidéo demain. Donc, quand ça viendra le 10, de toutes les façons, les signaux peuvent être sur tout type de monnaie, des plus hautes capitalisations au micro-cap. Donc, ça sera capable de vous dire euh, tel jeton qui a 1 million de market cap, il s'apprête à un mouvement explosif. Et personne ne va faire ça. Absolument personne. Donc, c'est pour ça que je ne me dérange même pas de vous présenter des trucs comme ça. Quelqu'un d'autre aurait caché et dit, ah, ça peut tuer, ça peut faire que non. Allez essayer ça. Et puis, essayez Iris App. Et puis, faites votre conclusion, d'accord? Donc, on mettra toujours l'accent sur le travail et que le meilleur gagne, d'accord? Et puis, comme je dis, ça ne ressemble qu'une infime petite partie, fonctionnalité sur Iris, parmi d'autres grosses fonctionnalités. Donc, je vous ferai une vidéo comme ça lorsque Iris va sortir la version 4, et puis vous verrez. D'accord? Donc, je pense que ce airdrop, vous devez le farmer. Et j'ai pas vu beaucoup de. J'ai pas vu vraiment de. Si je reviens sur leur. Si je reviens sur. Oh, task. Sur leur Twitter, j'ai pas vu beaucoup de. Voilà. J'ai pas vu beaucoup de partenariats pour l'instant. Donc, je ne sais pas si c'est parce que les gens ne les ont pas encore repérés. De toutes les façons, euh, comme je dis, si ça devient une bonne chose, ça sera bien pour nous qui l'avons connu très tôt. Voilà. Donc, allez voir ça. Allez voir ça. Et ne vous jetez pas sur ce type de fonctionnalité aveuglement, ok? Ne vous jetez pas sur ce type de fonctionnalité aveuglement. Il faut d'abord essayer de suivre, observer, ok? Donc, voilà ce que j'avais à vous présenter sur ce projet. Dites-moi, est-ce que vous pensez que c'est ce que vous attendiez de Bloom ou parce que je sais que ça va faire que beaucoup se posent des questions sur Bloom. Dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous aimez bien ce format, je trouve que c'est sympa de vous présenter les mini-apps dans ce format et je peux manipuler en même temps, vous voyez. Donc, c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je ferai des vidéos sur d'autres mini-apps ainsi. Allez, prenez soin de vous, bye bye.